Regatta vous est présenté par le Mills à bord, le salon du bateau d'occasion du Cruesti du 1er au 4 novembre 2012. Bonjour à tous, je vous souhaite bienvenue dans le nouveau Regatta, votre magazine 100% course à la voile. Cette semaine, nous aborderons la victoire d'Oracle à San Francisco lors des ACWS. Christian Karcher nous apportera son œil d'expert sur leur performance. À moins de 70 jours du départ du Vendée Globe, nous étudierons la question des qualifications. Nous partirons à Kiel, ville du départ de l'European Tour en mode 70. Et enfin, nous nous quitterons sur des images de Russell Coutts qui explose son AC45 sur le bateau comité. Mais avant tout, place aux news. C'était du 30 août au 2 septembre sur le circuit des Extreme Seeding Series. Omaner s'est imposé face à The Wave Muscat, et c'est dire si la pression était au maximum. The Wave Muscat était prête à tout pour remporter leur 4e titre consécutif sur le circuit cette année. Sur le circuit Figaro, pas d'Izmir Cup cette année. La course est annulée, la faute à un contexte politique difficile avec la Turquie. On se souvient qu'au Les Nautiques, les organisateurs de l'événement avaient déjà dû annuler pour les mêmes raisons le Tour de l'Europe en IMOCA. L'Izmir Cup est remplacé par FHTP Med Race du 12 au 23 septembre prochain. Les équipes du World Match Racing Tour se rencontraient en Suisse à Saint-Maurice jusqu'au 2 septembre. Lors de la dernière journée, les conditions météo ont particulièrement réussi à l'Australien Kate Swinton, vainqueur de la finale face au Français Mathieu Richard, sous le score de 3-2. À San Francisco du 21 au 26 août, les AC45 revenaient en piste pour leur tout premier rendez-vous de la saison 2012-2013. La finale de match racing est revenue à Russell Coutts qui bat son compatriote James Pithill. Un Pithill qui aura tout de même brillé. En plus de sa seconde place en match race, il remporte le classement des courses en flotte. Les bonnes performances du barreur australien ne sont pas passées inaperçues aux yeux de notre consultant Christian Karcher, wincher de renom aux 3 victoires dans la Coupe de l'América. Voici à présent la webcam de Kiki. Bonjour de l'île de Ré, où une longue houle d'ouest ce matin prolonge agréablement la saison. Puisque c'est la rentrée, et c'était la semaine dernière, la rentrée des AC45 à San Francisco, et 2 choses me paraissent ressortir du lot de ces belles régates. La première, c'est la maîtrise, belle maîtrise des organisateurs, aussi bien en images qu'en organisation sur l'eau. Et s'il fallait être insomniaque et câblé pour suivre les régates en France, il y avait du monde sur les berges. Deuxièmement, maîtrise des équipages qui, malgré un vent soutenu, des risées piégeuses et un courant difficile à lire, n'ont mis aucun bateau sur le toit, malgré quelques jolies figures de style. Et finalement, maîtrise de l'équipage américain Spitil Kostecki, qui d'un côté arrive à pousser son chef dans le comité, craque, et qui de l'autre arrive à gagner des manches en partant dernier. Très bonne lecture du plan d'eau, messieurs. Deuxième remarque, je voulais vous parler des petits AC45 que l'on a vus et des très grands AC72 qui sont mis à l'eau en ce moment quasiment tous les mois. Pour Oracle, c'était hier. Pour les Kiwis, seul représentant du top 4 avec un seul 45. La mise à l'eau de leur AC72, c'était il y a un mois. Et je crois qu'ils ont raison. En plus de sous-traiter intelligemment leur deuxième bateau aux Italiens de Prada, ils sont bien plus concentrés sur le 72 pieds que sur le 45, et je crois que c'est la bonne solution, la bonne vision pour être en finale en septembre 2013, en finale de la Coupe de l'América. Donc, c'est tout le match que je leur souhaite. Ah, je vois que le vent baisse, je vais faire du sub dans le Pertuis. Au revoir. J-68 avant le départ du Vendée Globe, les derniers concurrents viennent tout juste de se qualifier pour ce tour du monde en solitaire. Et oui, il faut se qualifier, n'importe qui ne peut pas partir comme ça. Explication sur les images de Tanguy Delamotte, rentré au port il y a quelques semaines. D'abord, il faut justifier d'avoir participé et surtout terminé au moins une de ces 3 courses. Le dernier Vendée Globe, la dernière Barcelona World Race ou encore une course d'au moins 2500 milles en solitaire. Mais surtout,
il faut avoir fait l'une de ces 3 courses avec le même bateau sur lequel on s'engage dans cette édition. Pour ceux qui n'auraient pas participé à ces courses ou l'auraient fait mais avec un autre bateau, une commission propose alors aux skippers un parcours de qualification dans l'hémisphère nord d'au moins 1500 milles. Tanguy Delamotte, lui, aura dû parcourir 4500 milles qu'il a accompli en 3 semaines. C'est bien, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème important sur le bateau, des petits détails, mais ça m'a fait progresser aussi, donc je suis content d'être là. Vous l'aurez compris, c'est d'abord pour une question de sécurité que l'organisation met l'accent sur les qualifications, mais pour le skipper c'est aussi l'occasion de mieux connaître son bateau, de voir ce qui fonctionne ou pas, et donc d'apporter s'il faut les dernières modifications, car le temps presse, le départ sera donné le 10 novembre prochain au Sables d'Olonne. Après 2 jours de chauffe en Allemagne, les 5 modes 70, les tout derniers trimarans monotypes se sont élancés vers la première étape de ce grand tour de l'Europe. Partis de Kiel dimanche 2 septembre, ils ont désormais les étraves tournées vers l'Irlande. Au programme de ce tour, un cocktail de manches hauturières et de régates au contact. 5 courses au large en 5 semaines, en tout près de 5000 milles à parcourir. Partis de Kiel vers l'Irlande, la seconde étape les mènera à Cascais, puis à Marseille, et enfin à Gênes en Italie, ville dans laquelle la course prendra fin le 3 octobre. Et la compétition promet d'être très sérieuse. Yann Guichard sur Spindrift Racing va vouloir confirmer sa réussite après sa victoire le mois dernier sur la Chris Ocean Race, mais il aura affaire à un Michdej qui risque de montrer les dents. Il s'engage sur cette course avec la volonté de séduire un nouveau partenaire, et oui, car lui et Foncia c'est fini, le groupe a décidé de se retirer de la course au large. Bref, une course qui promet de belles batailles, et c'est à suivre sur sailingnews.tv. Et pour finir, je vous l'avais promis, retour en images sur le circuit ACWS de San Francisco. Russell Coutts, le célèbre barreur de Oracle Team USA, est venu percuter le bateau comité lors d'un départ. Le skipper expliquera par la suite qu'il se trouvait au vent de la C45 de Spit-Hill. Il a cru que ce dernier allait abattre, mais ils ont continué à lofer, refermant alors la porte sur eux. Comme quoi, lors d'un départ, ça arrive même aux meilleurs de se faire bloquer entre un adversaire et le bateau comité, mais quand ça se passe en AC45, c'est tout de même impressionnant. Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée, bon vent et à la semaine prochaine.